Pourquoi il n'y a aucun pont sur tout l'Amazone alors que c'est le plus grand fleuve du monde? Il fait en effet 7100 km, traverse 3 pays, soit presque tout le continent d'est en ouest. Mais personne n'y a jamais construit un seul pont. Alors pourquoi? Déjà ce serait extrêmement difficile, mais pas impossible. En fait, le fleuve Amazone traverse la forêt amazonienne, où il pleut énormément une moitié de l'année. Ce qui fait que le fleuve peut passer de 5 km de large à 50. Imagine la taille du pont à construire. Ensuite, on a découvert en 2011 qu'il existait un fleuve souterrain sous l'Amazone, l'Amza. Non, pas lui. Sauf qu'il rend les sols instables pour la construction de ponts. Et donc, construire des ponts serait difficile, mais pas impossible. Mais en fait, la vraie question, ce serait plutôt de se demander, mais à quoi ça pourrait servir? Prenons l'exemple d'un pont juste à côté, celui de l'Oyapock, entre la Guyane française et le Brésil. Ce pont, c'est 20 ans de négociations. 24 millions d'euros et juste pour relier deux petites villes. Et sauf qu'aujourd'hui, il est quasiment vide. On parle de 80 voitures par jour, c'est rien du tout, alors que les pirogues faisaient déjà le taf. Et en fait, c'est exactement pareil pour l'Amazone. Il traverse des zones peu peuplées, sans grande ville à relier. Les gens se déplacent en bateau, en avion ou juste pas du tout. Et donc, un pont coûterait des millions pour relier des villages et des arbres. Et enfin, c'est surtout une question d'environnement. Parce que pour construire un pont, il faut construire des routes. Sauf que ça coupe la forêt en deux et bloque les déplacements des animaux. Et certains sont obligés de se déplacer pour trouver de la nourriture, pour migrer ou pour se reproduire. Une route, c'est comme un mur invisible. Les animaux restent coincés d'un côté et les populations finissent par disparaître. Et c'est ce que l'on appelle l'effet barrière.